Et là j'avais ma sélectrice, j'espère que ça va, j'ai les cheveux gras, c'est pas grave, on vit avec, d'accord, je vais pas me laver les cheveux tous les jours non plus, c'est pas très bon, en tout cas j'ai pas l'impression, pas pour mes cheveux, ça les assèche fort, et donc si vous voyez des parties un peu plus sombres par-ci par-là, c'est probablement parce que mes cheveux sont gras. Aujourd'hui les tris, ça va être une petite story time un peu brève, parce que, pour plusieurs raisons, la première étant que, ça s'est passé très brièvement, ça a pas été un truc qui a duré très longtemps, il y a pas beaucoup de choses à dire à ce sujet. La seconde raison, c'est parce que je suis obligée de cacher un maximum d'informations possibles. Parce que tout simplement, la dernière fois que j'ai fait une story time sur le Japon, mettant en scène d'autres protagonistes que moi-même ou la famille de Mochi, il y a des petits malins qui ont réussi à retrouver les personnes en question. Du coup, j'ai dû supprimer des parties des story time visées. Je sais pas pourquoi, genre, pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas. Je sais pas d'où vient cette pulsion de vouloir savoir pourquoi vous allez rechercher. Je ne comprends pas. Je sais pas. Si je mets les trucs en anonyme, c'est bien parce que je veux que ça reste anonyme, non? Bref, il y a aussi le fait que je m'en souviens pas très bien de tout ce qui s'est passé parce que je me rendais pas compte de ce qui se passait au moment où ça se passait. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous parler de ma semi-expérience d'escorte au Japon, de host. Je sais pas comment on dit vraiment en français, je sais pas comment ça s'appellerait, mais en gros, pour ceux qui savent pas, les escortes, bon, je pense qu'on en a comme chez nous, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, ou peut-être même pas jeunes, en fait je sais pas pourquoi je rajoute jeune devant, qui vont accompagner des personnes très riches ou pas en échange d'argent. Donc ils vont passer du temps avec cette personne et parfois il y aura échange de moyens physiques, échange de biens physiques charnels. On va se frotter un petit peu l'un contre l'autre comme ça, tu vois. Parfois, pas toujours. Je pense qu'il y a énormément de types de relations différentes dans les escortes. Il y a énormément de types de clients différents et il doit y avoir énormément de types d'escortes différentes. Donc yes, c'est pour ça que je pense que mon expérience n'est vraiment pas à prendre comme une généralité. C'est juste quelque chose qui s'est passé, mais ça veut dire que ce sont des choses qui se passent quand même. Même si c'est pas une généralité, ça veut dire que ça peut arriver, que c'est une option quand même. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Ah non, les hosts. Les hosts, c'est plutôt dans des cafés. En général, c'est dans un établissement fixe que ça se passe. En général, peut-être pas toujours. Et en gros, c'est dans les cafés, les restaurants. Ce sont des restaurants à host, un host club, je dirais. Je sais pas trop comment appeler ça. Et en fait, la monnaie d'échange du resto, entre guillemets, c'est peut-être pas la bouffe, c'est peut-être pas l'alcool ou quoi, c'est principalement les gens qui y travaillent, qui sont souvent des belles personnes et qui sont même mises en tête d'affiche du bar en question. Par exemple, on va montrer, par exemple, Yukio, j'en sais rien, j'invente un nom. Yukio, il travaille tel jour et du coup, les femmes ou les hommes qui aiment les hommes vont venir juste pour voir Yukio. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont consommer un maximum parce que Yukio va les forcer à consommer. Pas les forcer, mais les pousser plutôt. En mode, moi, tu sais, ils vont partager à boire et tout ensemble. C'est ça un peu les os, c'est qu'ils se font offrir des choses, mais pour remplir les caisses du bar dans lequel ils sont. Donc par exemple, ils vont dire, oh là là, cette bouteille de champagne, elle est super chère, mais j'ai trop envie d'en boire aujourd'hui. La dernière fois, on m'a pas offert. Tu veux pas me l'offrir, nanana. Et du coup, la personne va lui offrir, mais du coup, ils vont consommer ensemble. Et ainsi de suite. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Et parfois, il se passe des choses sur la table, parfois pas. Je ne sais pas. Je vais juste vous parler de mon expérience à moi. Je connaissais une copine quand j'étais à IF qui travaillait dans un host d'ailleurs, et elle m'expliquait qu'en fait c'était tout des trucs de Yakuza et tout, mais bon, après je sais pas si c'est vrai parce que c'est juste du bouche à oreille. J'ai jamais été voir le host dans lequel elle travaillait, ça m'intéressait pas à l'époque, je me posais pas du tout la question, mais elle m'expliquait que c'était tout des Yakuza et tout, et du coup c'était rigolo. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc, c'était quand j'étais au Japon. Je vais pas vous mettre de notion de temps, mais il y avait Boss A, on va l'appeler comme ça, Boss A. Et donc je travaillais pour cette personne, et cette personne vendait beaucoup de choses différentes dans son business. Mais en fait, je me suis vite rendu compte, donc moi je travaillais pour lui et tout, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, j'ai plus le truc du magazine, je devrais pouvoir le retrouver quelque part. Mais en gros, il m'avait fait faire un photoshoot en kimono et tout, et en fait, il m'avait fait mettre dans un magazine de la ville dans laquelle on habitait pour que les clients viennent me voir moi. Donc ça c'est déjà un peu le concept de Lost, c'est de faire en sorte que les clients viennent te voir, mais bon il y avait aussi des femmes, il y a des petites mémères, il y avait plein de gens qui venaient me voir du coup parce qu'ils voulaient voir l'étrangère en kimono, ou je sais pas très bien, parce que j'habitais à la campagne, hein, c'était un truc à la campagne dont je vous parle. Et du coup ça déjà c'est un peu le concept, mais ça m'était complètement étranger quand j'étais à l'époque.
quand ça se passait, je ne connaissais pas le concept des hosts. Comme je vous avais dit, à IF Tokyo, j'en avais vaguement entendu parler par ma copine qui me disait que c'était un truc de Yakuza. Moi, clairement, c'est pas des Yakuza là où j'étais, donc j'étais en mode... Enfin, ça m'a même pas traversé l'esprit. Moi, j'étais juste en mode, oh là là, je suis dans un magazine et tout, tu vois, c'est un peu gênant, mais bon, ok, tu vois. Et du coup, les gens venaient me voir pour ça. Et en fait, au fur et à mesure que ça avançait, t'avais parfois des groupes de personnes. Parfois, c'était une seule personne, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 personnes, des hommes assez âgés, parfois un peu plus jeunes, qui venaient sur mon lieu de travail et en général on me disait mais va boire avec eux, tu vois, va avec eux. Et en fait au Japon il y a une culture de l'alcool très très forte et du coup moi ça me semblait logique que j'aille boire avec eux, non, enfin je sais pas, le fait que comme les Japonais ils aiment bien boire de l'alcool, je me disais c'est pas un problème si je vais boire de l'alcool avec eux. Je sais pas comment vous expliquer, c'était un peu bizarre et j'essaye vraiment de me remémorer dans quel ordre ça s'est fait, mais c'est un peu compliqué parce que je me rendais pas compte que ça se faisait au moment où ça se faisait et j'y ai pas réfléchi avant très longtemps, tu vois. Mais du coup il me faisait m'asseoir à la table avec eux. C'est pas vraiment mon boss qui a fait le boss A qui a fait commencer ça, c'est plus les personnes qui étaient avec moi à table qui ont fait commencer ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ils étaient en mode oh tiens regarde un peu ça, tu peux nous conseiller c'est quoi le meilleur vin, c'est quoi le meilleur alcool. Moi j'étais là mais en fait j'y connais rien en alcool et ils disaient ah mais il faut qu'on t'apprenne. Et alors ils ont commencé à commander plein d'alcools différents et à essayer de me faire boire. Donc ça c'est un peu l'inverse d'un host, c'est un peu bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Ça s'est vraiment fait progressivement, tu vois. C'est difficile d'en parler clairement, mais bref, je suis désolée si c'est confus, mais ça s'est fait progressivement. Et du coup ils me disaient tu veux essayer celui-là, est-ce que tu veux essayer un tel machin, bref. Et moi je buvais et je terminais bourrée, mais il se passait jamais rien, vous inquiétez pas, je suis sûre parce que j'ai jamais fait de... Enfin je vous ai raconté une fois où je me suis pas souvenue de ce qui s'était passé la veille, mais en gros je sais que je me souvenais de ce qui se passait la veille et je sais aussi que boss A était très très protecteur, donc c'est à dire que dès que ça allait trop loin, je me souviens que parfois ils essayaient de se rapprocher un peu de manière un peu bizarre parce que comme en Occident t'as des gens au Japon qui essaient de profiter des filles quand elles sont bourrées, tu vois ce que je veux dire, ou des filles ou des hommes hein, mais principalement des filles quand même quand elles sont bourrées, une jeune fille bourrée, voilà quoi. Et je me souviens que le boss A s'interposait très fréquemment, il disait non c'est bon c'est fini, mais du coup lui il était content parce que on avait consommé blindé pendant la soirée, en général il me ramenait chez moi, il se passait rien du tout, enfin, boss A ne m'a jamais rien fait, il s'est jamais rien passé de bizarre, vraiment il me ramenait chez moi et moi je me souviens de mes soirées, tu vois, je me souviens que j'étais là, oh putain je suis bourrée et je prenais une douche et puis j'allais me coucher et voilà quoi, tu vois, je regardais un truc à la télé et c'était fini. Vraiment il y a rien d'ambigu à ce niveau là, vraiment, mais c'était plutôt de l'autre côté que c'était un petit peu ambigu et ça se faisait avec le temps et je pense que boss A il se disait ça me ramène de l'argent donc pourquoi pas, tu vois. Je pense pas que c'était son intention à la base, mais en fait plus ça avançait, plus il se rendait compte que ça faisait de l'argent, je crois. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais moi tout ce que je sais c'est que je le faisais parce qu'on me demandait de le faire ou parce que quand les mecs ils revenaient, c'était souvent les mêmes personnes qui revenaient et du coup je m'asseyais presque automatiquement à table avec eux et on buvait et on consommait et puis après au fur et à mesure que ça avançait, à un moment donné le boss il commence à me dire parle-leur de cette bouteille et tout, parle-leur de ça, parle-leur de ce saké, parle-leur de cette nourriture qu'on a, parle-leur de nos produits, montre-leur des choses, tu vois, dis-leur que ça te plaît, que t'aimes bien ça et tout, tu vois, vends-leur le truc, tu vois, mais en fait c'était ambigu parce qu'il m'a jamais dit ment, il m'a jamais dit de mentir et il m'a jamais dit bois et il m'a jamais dit ment, en tout cas à ce moment-là. Et du coup moi j'étais en mode je vais vendre mon produit, tu vois, enfin je m'en fous, tu vois, j'allais à table avec eux et je discutais et je disais oh ça a l'air trop bon, nanana, enfin tu vois, franchement je sais pas comment vous le dire autrement, c'était vraiment juste ça, c'est l'host de base, tu vois en fait, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Et en fait je pense qu'une chose en amenant une autre, comme boss A s'est rendu compte que ça ramenait de l'argent et que ça fonctionnait plutôt bien, que les gens venaient pour me voir, des hommes et des femmes hein, et qu'on passait du temps à table et tout, il a commencé à... Je sais pas si c'était voulu, je saurais pas me mettre à sa place, dans sa tête, c'est pas ce que je vais faire de toute façon, je vais juste vous dire ce qui s'est passé factuellement, tu vois. En gros, un jour, il m'a invité à boire ailleurs que là où on travaillait, qui était pas très loin de la maison, et il a invité quelqu'un d'autre. Si je me souviens bien, il était seul, je crois que c'était juste un homme assez âgé, enfin je me souviens du mec, il était beaucoup plus âgé que moi, mais en fait, parfois les gens ils ont l'air beaucoup plus jeunes, tu vois, et je sais pas pourquoi, je sais pas
pas si c'est mal de dire ça, si je vais avoir des problèmes, je sais pas si c'est problématique de dire ça, mais j'ai l'impression que les Japonais ils font souvent beaucoup plus jeunes que leur âge. Et du coup moi dans ma tête c'était quelqu'un d'âgé, mais je saurais pas vous dire son âge parce qu'il avait l'air super jeune, mais d'un autre côté dans ma tête c'était pas possible que ce soit quelqu'un de jeune. Bref, cet homme était là. C'était quelqu'un qui travaillait avec Boss A, qui travaillait avec la société, et en gros il voulait signer un contrat. Il voulait signer un accord entre les deux sociétés ou je sais pas trop quoi. Et moi je comprenais pas très bien ce que je foutais là parce que c'était un peu gênant, parce qu'en plus c'était du japonais que je comprenais même pas, parce que c'était du japonais allez, juridique, j'ai l'impression, je me souviens même pas parce que enfin je me souviens qu'ils parlaient dans des mots très compliqués et je me souviens qu'ils ont sorti des papiers, qu'ils voulaient signer des trucs et qu'ils ont commencé à sortir un ordinateur à parler de bail, tu vois. Et moi j'étais avec eux, à un moment donné, c'était trop bizarre, mais à la fin de la soirée, il me semble, enfin je saurais pas vous dire quelle heure il était, je me souviens plus, mais en gros, Boss A, qui était accompagné, il s'est levé et il a dit bon bah je vais vous laisser ensemble là maintenant. Et il est parti. Et il est parti et moi je suis restée avec le gars, tu vois, mais genre c'était trop gênant. Il s'est rien passé de bizarre, mais c'était genre on est juste restés ensemble, je suis restée avec un mec que je venais de rencontrer pour la première fois et je suis restée avec lui genre je crois j'imagine que j'ai dû rester presque 1 heure encore à discuter avec lui et puis après il voulait me ramener chez moi, j'ai refusé et c'est tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre, tu vois, pourquoi est-ce que j'étais là, j'ai pas compris l'intérêt de ma présence à cette soirée en fait. Et donc ça c'était un autre truc qui s'est passé et il s'est encore passé et en fait au fur et à mesure que ça avançait ça allait un petit peu plus loin, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros ce qui s'est repassé plus tard c'était avec le même mec, on a été à une espèce de, je sais pas comment vous expliquer, mais au Japon ils ont des salles, ils ont ça aux États-Unis aussi, mais j'avais jamais vu ça vraiment en Belgique. Donc peut-être qu'en France vous l'avez. Un peu comme le cabaret à Moulin Rouge que vous avez en France, à Paris. J'ai jamais été, mais j'imagine que c'est un petit peu comme ça. Mais c'est pour du jazz. C'est un spectacle de jazz, mais en fait tu peux manger en même temps et regarder, bref. Et du coup on avait été, et le mec était de nouveau là. Et le mec était très très chaleureux avec moi. Et moi j'avais compris qu'il me draguait un petit peu, tu vois, mais je m'en foutais, enfin... Franchement, j'en avais rien à foutre. J'étais polie avec lui parce que je savais que c'était quelqu'un avec qui Boss A travaillait. Et en gros, il a commencé à devenir vachement tactile. Et Boss A disait doucement, doucement, tu vois. Mais pas en mode la touche pas, tu vois. C'était vraiment en mode doucement, doucement. Et puis Boss A venait vers moi en mode un peu sois gentil avec lui quand même, tu vois. Sois quand même gentil. Et moi j'étais là genre tu veux que je sois gentil comment? Tu veux que je lui fasse quoi? Tu veux que je... c'est quoi, tu vois. Enfin je trouvais ça un petit peu bizarre, c'était un petit peu malaisant et j'étais un petit peu saoule, mais pas trop parce que j'en avais marre de boire beaucoup, enfin je sais plus, j'avais pas envie de trop boire. À un moment donné, le Boss A commencé un petit peu à me pousser à danser avec le mec et du coup on s'est levé et j'ai dansé avec. Franchement, en fait, comment vous expliquer? Le mec il était mignon, tu vois. Il était pas moche, tu vois, et il était gentil. Et moi, je me disais, bon, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon, j'en sais rien, tu vois. Moi, tant qu'il me demande pas de coucher avec la personne, je me dis ça va, tu vois. Et du coup, bah on a dansé, on dansait normalement. Je saurais plus te dire, mais je crois que j'étais comme ça, tu vois. Je tenais le mec et lui il me tenait ici, pas les hanches mais genre ici derrière la poitrine. Et en fait à un moment donné il a commencé à se rapprocher et je sais plus ce qu'il a fait, mais il a fait un truc avec sa tête genre très près de mon visage comme s'il voulait m'embrasser. Et là Boss A s'est interposé, il a dit stop, tu vois. Et il a dit stop et il a dit c'est bon, arrêtez et tout, tu vois. Et après le gars il était gêné et il est retourné s'asseoir et moi j'ai continué de danser toute seule. Je m'en fous, j'aime bien le jazz. Des trucs comme ça. Et puis après il y a eu une autre fois, là c'était avec un autre gars. Je crois qu'ils étaient plusieurs, je me souviens plus. C'était sur un bateau de croisière. Genre à Tokyo ils ont des espèces de bateaux là, je sais pas si vous voyez, qui traversent, je sais pas si c'est la rivière Sumida ou si c'est autre chose. Je crois que c'était à Asakusa que j'avais été. Et bref, il y avait un bateau de croisière et en fait ils avaient une espèce de repas de Noël. Et en gros j'avais été et il y avait un mec ou 2 mecs, je crois qu'ils étaient 2 mais je suis plus sûre. Et là encore une fois, Boss A était là. Il était là sans être là en fait, il était très retiré. Il y avait 2 tables, mais elles étaient un petit peu séparées, mais elles étaient quand même l'une à côté de l'autre. Et du coup en fait à un moment donné, Boss A était à la première table avec moi avec les 2 mecs, ou 3 mecs ou je sais plus, ou un mec je sais plus. Et en gros à un moment donné, il est juste parti vers l'autre table parce qu'il était accompagné. Et moi j'étais restée avec les mecs, tu vois. Mais en gros à chaque fois il était là et il surveillait la situation. Il me disait oh, vas-y bois, tu vois. Il m'avait un peu poussé à boire, je sais plus si c'était avant ou après qu'il s'éloigne, mais en gros il disait vas-y bois et tout, consommer. Et en gros je me suis rendu compte à la fin qu'ils ont signé un deal. Et en gros on parlait du produit. Allez, pendant le truc on parlait du produit et du coup les mecs ils me disaient ou le mec, franchement je sais plus s'ils étaient, je sais plus combien ils étaient, je suis désolée, c'est trop bizarre. On va dire qu'ils étaient seuls parce que je sais plus. Et donc si j'arrive pas à me souvenir de la deuxième personne, ça veut dire qu'ils étaient seuls, je suppose. Et du coup à un moment donné il commence à parler des produits, il commence à me dire ouais et du coup ça t'en penses quoi? Et moi j'étais là, enfin j'avais l'habitude maintenant, hein, j'étais là oh mais moi j'adore ce produit, franchement j'irai le voir chez vous si jamais vous l'achetez. Mais en gros c'est des mythos, tu vois, c'est du mensonge. Mais je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment comme ça que tu vends, c'est vraiment comme ça que t'as
des femmes ou des hommes qui vendent des choses comme ça un petit peu avec cette tension, un petit peu, tu sais, un peu l'idée que t'es un peu sa copine, que tu sors avec, tu vois. Je sais pas, ils sont très sensibles à ça, les hommes, j'avais moins de 25 ans à l'époque, j'avais 23, 24 ans, et c'est l'âge où une jeune femme, ils sont très sensibles à ça, tu vois. C'est un âge où ils sont très très sensibles. Je sais pas comment expliquer, je m'étais pas rendu compte à l'époque, ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, que vraiment en dessous de 25 ans, c'est genre, je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme si t'étais un peu sa petite copine, mais il y a pas de contact physique, mais tu fais refléter un petit peu quelque chose, comme si vous aviez une relation concrète. Bref, c'est très abstrait, mais c'est un peu le concept, un peu comme les idoles, tu vois. Quand tu parles des idoles au Japon, les idoles filles, même si en Occident elles sont pas du tout vues de la même façon et qu'en Occident elles sont vraiment, elles ont beaucoup de femmes féminins, des femmes masculins aussi, mais elles ont beaucoup de fans qui sont principalement des jeunes filles comme les jeunes filles qui sont dans le groupe. Au Japon, sincèrement, si tu vas à un concert d'AKB48, je crois que c'est, et j'ai déjà vu ça, c'est pas quelque chose que je vous invente, il y a beaucoup, je dirais 80%, sans déconner, d'hommes assez âgés. C'est comme ça. C'est pas quelque chose que je juge, mais c'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose qui me met à l'aise personnellement parce que j'ai l'impression que c'est très bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Mais il y a au Japon des jeunes filles qui sont fans d'AKB. Tu vois, je suis pas du tout AKB, merde. Je suis pas du tout en train de dire que AKB n'est là que pour attirer des hommes, tu vois. Mais en gros, il y a beaucoup d'hommes qui sont fans de ça d'un certain âge et c'est pour ça, c'est une des principales raisons pour lesquelles elles peuvent pas avoir de petite amie ou quoi. C'est pour garder l'illusion qu'ils peuvent avoir accès à elle et que quelque part c'est un peu leur petite amie virtuelle, enfin leur petite amie à travers un écran ou alors je sais pas comment expliquer. Je vais pas parler d'un sujet que je maîtrise pas, mais en gros ouais c'est comme ça quoi. C'est pas important. Et du coup, c'est un peu ça que je faisais, tu vois. Je faisais un petit peu comme si j'étais leur copine, mais en gros, je l'étais pas, mais c'était un peu bizarre. Mais d'un autre côté, je me disais, c'est la culture. D'un autre côté, je fais mon travail. D'un autre côté, après, moi, j'étais toute fière parce qu'on avait signé un truc, tu vois. J'avais vendu un truc, donc j'étais contente, j'étais fière de moi. Mais en fait, vraiment, c'était bizarre. Alors, tu les fais boire pour qu'ils soient un petit peu désinhibés. Comme ça, ils ont plus facile, ils sont un peu joyeux, ils ont plus facile à signer des trucs et à acheter des trucs, tu vois. C'était plus dans ce sens-là. Alors que Lost pur et dur, ce sera beaucoup plus dans le sens, quand tu vas dans un Lost, c'est vraiment plus pour vendre des boissons et tout, tu vois. Là, c'était plus pour vendre des produits ou alors pour signer des contrats. Enfin, c'était un petit peu différent. Mais j'imagine que c'est une autre utilisation des hosts. J'ai juste jamais vraiment vu ça en pratique ailleurs que quand ça s'est appliqué à moi. Et en gros, ouais, l'idée, c'était principalement que je les fasse boire jusqu'à ce qu'ils soient assez joyeux pour signer des trucs, que je leur fasse croire ou que je leur dise. Parce que moi, j'y croyais que mon produit, il était bon, tu vois. Et du coup, je disais, oh, il est trop bien, ce produit-là, achetez-le. Bref. Il y a une autre fois, mais ça je vous ai déjà raconté je crois, une fois où on a essayé de me mettre en couple carrément, donc ça c'est plus de Lost. On a essayé de me caser avec un gars parce que c'était le fils de quelqu'un qui avait une grosse compagnie ou je sais plus trop quoi. Ah! Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de Lost, de l'escorte, bien plus tard, quand j'en ai parlé avec mes collègues de travail. Elles m'ont juste dit, meuf, tu dois pas te laisser faire! Et c'est comme ça que, en fait, entre le moment où on m'a dit, meuf, tu dois pas te laisser faire, parce que c'était le moment où je commençais à douter un petit peu de la situation, c'était le moment où je commençais à me dire, bon, j'ai envie de me casser, j'en ai marre. Je me rendais bien compte qu'il y avait un problème dans ce qui se passait. Du coup, ça s'est pas reproduit entre temps, en tout cas, je crois pas. Pas à mon souvenir, ça s'est pas reproduit entre le moment où on m'a dit, tu devrais pas faire ça. Mais je sais aussi qu'une des personnes avec qui je travaillais, quand il a su que je faisais ça, qu'on me faisait faire ça, je sais qu'il a été parlé à Boss A. Je sais pas ce qu'il s'est dit, mais je sais qu'il a été parlé à Boss A et que ça a fait des problèmes aussi, mais pas avec moi. Bref, parce qu'après il a été renvoyé. Et donc ça s'est pas reproduit et je me souviens que j'en ai parlé à Mochi également et Mochi m'a dit bah oui c'est complètement ça quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me pencher sur la question des os et que ça a commencé à m'intéresser, mais pas plus que ça tu vois, c'est juste que je me suis rendu compte de ce qui se passait. Ce qui fait, je trouve, que c'est de Lost, c'est le concept de la séduction, le concept de faire miroiter que genre t'adores la personne, nanana, un petit peu comme ça, que tu vas passer du temps avec la personne. Et le concept que bah il y a de l'argent en jeu et de bourrer la personne aussi. J'ai l'impression que ça fait partie du système host comme ça au Japon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des règles aussi de faire boire la personne un maximum pour qu'elle consomme plus? Moi j'ai l'impression que c'était ça aussi et personne m'a dit le contraire, tu vois. Voilà, c'était ouf. C'était difficile de me remémorer tout ça. Pas parce que c'est une mauvaise expérience, en fait je m'en fous, sincèrement je suis pas du tout en mode oh là là il m'est arrivé ça.
pauvre petite moi. Je suis pas du tout en train de me plaindre de ce qui s'est passé. C'est juste que bah voilà, quand tu vas dans un pays, il faut que tu connaisses bien la culture quoi, c'est tout. C'est la culture, c'est comme ça que ça marche, je m'en fous. Je suis pas en mode ah là là, regardez les Japonais ils font de la merde et tout parce que je sais qu'on fait des trucs. Je suis certaine qu'on fait des choses pareilles chez nous. Non, j'ai l'impression qu'on fait des choses pareilles aux États-Unis. Genre aux États-Unis t'as le truc Hooters là, avec les filles qui ont des grosses poitrines. Et le concept du restaurant c'est d'être habillé de façon très légère et de servir des trucs de poulet, tu vois. Enfin genre trop bizarre. Enfin trop bizarre. C'est un concept quoi. C'est un concept comme un autre, mais bon. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment propre au Japon. C'est juste qu'au Japon c'est institutionnalisé. Ça fait vraiment partie intégrante de la société. Et je voulais aussi rajouter, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus normal. C'est pas quelque chose genre oh mon dieu les hosts, tu vois. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est normal. Mais je saurais pas vous dire. Même quand Mohim en a parlé, il a dit bah ouais tu fais de l'os, il était un peu fâché, mais genre ça lui paraissait tellement logique, pour lui ça coulait tellement de sources quand on en a parlé. J'ai l'impression que ça coule plus de sources au Japon que chez nous, voilà c'est ça. J'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus jugé en Occident, en France, en Belgique, que c'est beaucoup plus choquant. Je me souviens même, j'avais une conversation avec ma famille, j'ai un petit peu aiguillé le truc à ma famille de ce qui se passait, tu vois, je suis jamais passée sur le lit de qui que ce soit, mais ils étaient quand même vachement choqués, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis c'est vraiment vu autrement. Ils étaient pas au Japon, ils étaient pas choqués, ils étaient juste en mode t'as pas à faire quelque chose pour lequel t'as pas signé, tu vois, c'est de la manipulation, ils ont pas à te faire ça. Ils ont pas à te faire ça de manière détournée en fait. Mais c'était pas en mode si j'avais été host, ils m'auraient pas dit oh là là t'es une host, comme chez nous on dirait oh là là t'es une escorte. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. C'était très difficile de retourner dans ma mémoire, me rappeler ces trucs sombres là. En gros il m'est vraiment rien arrivé de mal, hein. C'est pas quelque chose, je suis pas. Mais c'est vrai que je me suis fait manipuler quoi. Mais bon, moi j'ai juste voulu faire mon taf, donc ouais c'est arrivé. Honnêtement là je pense que je vous ai tout dit, je vous ai dit toutes les fois où c'est arrivé. Donc vraiment pas tant que ça tu vois. Voilà les treats. J'espère que ça vous a appris des trucs, j'ai pas l'impression. Mais faites attention à vous si vous êtes une jeune femme ou un jeune homme au Japon, que vous travaillez dans un secteur comme ça, et que vous voyez qu'on commence à essayer de vous pousser à aller boire beaucoup, mais surtout quand vous buvez d'essayer de mettre en place des espèces, c'est très ambigu hein, des espèces de relations commerciales avec la personne avec qui vous buvez, si c'est tendancieux entre les gens comme ça, voilà, faut voir si vous êtes bien avec l'idée de le faire quoi, c'est juste ça. Moi ça m'allait, c'était vraiment juste plus le fait que ça n'était pas clair, mais sinon c'est juste ça quoi, enfin c'est vraiment le fait que c'était pas clair et que c'était pas ce que j'avais envie de faire, tu vois, c'était pas pour ça que j'étais là. Voilà les treats, j'espère que vous êtes contentes. Je vous kiffe la treat, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.